Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Euh, Avant de commencer, je vous adresse en fait toute ma gratitude. Euh, ouais, je vous remercie sincèrement en fin de compte pour vos messages, pour vos attentions également. Pour vos abonnements, pour vos likes, pour les retours que vous me faites aussi concernant les guidances générales et personnalisées aussi, hein. Je vous remercie et merci aussi pour vraiment votre gentillesse. Vous êtes adorables. Vraiment un gros bisou à tous parce que je vous adore. Vous êtes trop gentils. Et aussi, merci donc bien sûr, hein, à tous les abonnés, hein, qui se soient nouvellement abonnés et aussi aux anciens qui me suivent depuis un moment déjà. Donc merci pour votre fidélité. Euh, donc ici, on va faire une guidance générale pour le signe du taureau pour la période de mi-juillet à septembre 2019. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Prenez toujours de la hauteur, bien sûr, hein, donc par rapport au tirage. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je mettrai, vous avez les informations sous la vidéo. Voilà. Donc, ici, je disais, donc c'est pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau également. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Alors, pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or. Ensuite, en énergie générale, pour l'ensemble de la période, j'ai utilisé les anges de l'Atlantide de Stewart Pearce et Richard Cook. J'ai en carte conseil pour l'ensemble de la période, j'ai utilisé les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Ensuite, j'ai également demandé une carte concernant les pierres de guérison pour une énergie, le message d'une pierre pour vous, pour chaque signe en fait, hein, durant la période. Alors, il s'agit de l'oracle des cristaux éternels de Jatski. Ensuite, pour la sphère professionnelle, j'ai demandé une carte conseil avec l'oracle des chakras. Et pour la sphère sentimentale, j'ai demandé une carte conseil à l'oracle, donc guérir avec les anges, avec l'aide des anges, de Dorine Virtue. Voilà. Alors, le principe même, donc on a ici l'énergie principale, les cartes, carte conseil ici. Donc, pour la période ici, on a la pierre. Voilà. Un message complémentaire. Ici, on a la sphère professionnelle avec la carte conseil et ici la sphère sentimentale avec les cartes conseil. Donc, pour les taureaux célibataires, les taureaux qui sont en couple et pour les taureaux qui sont dans une relation flamme jumelle, âme sœur, qui sont dans des relations de liens sacrés, d'accord, dans un cheminement spécial. Sachant que tous les liens d'amour sont des liens d'amour, tous les liens d'amour sont sacrés quand même, hein, mais ici on a un cheminement différent, d'accord. Voilà, donc on va y aller. On va regarder donc l'énergie principale pour l'ensemble de la période. Alors, on a eu avec les anges de l'Atlantide pour les taureaux, les cycles planétaires, d'accord, avec l'archange Sandalphon. Alors ici, pour la période, on nous dit que c'est une période où il va y avoir du changement, où les choses vont évoluer. Il sera important de rester aligné pendant cette période pour ancrer une nouvelle situation.
de nouvelles énergies. En même temps, ici, on me parle qu'il y a un changement de votre taux vibratoire. Euh, donc oui, des changements, ouais, au niveau du taux vibratoire qui va conduire en fin de compte des changements dans votre vie également. Euh, Ouais, vous allez ancrer des changements positifs hein, qui sont en alignement avec votre destinée, votre chemin de vie. Euh, voilà, une période, on me dit une période d'action aussi. Un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle aussi qui se met en place pour vous. Là, on parle pour l'ensemble de la période, hein. On me parle aussi, alors c'est tant au niveau de votre vie, hein, ça peut être au niveau matériel, au niveau financier, ça, ça concerne les différentes sphères de votre vie, mais ça concerne aussi votre fort intérieur. C'est aussi une transformation personnelle. Vous avez évolué vous aussi personnellement. Et vous continuez. On vous dit qu'il est important de rester aligné. Ouais. Et on me parle aussi de choses qui peuvent arriver assez rapidement aussi, hein. Mm. On va, oui, matérialiser des choses également. Euh, oui, vous allez recevoir des signes de vos guides, hein, de la vie, du destin, de vos guides, de vos anges. Vous allez recevoir des messages, des signes qui vont vous montrer où vous en êtes aussi dans votre vie et dans votre évolution, au niveau spirituel également. Euh, et qui vous montre aussi l'évolution que vous avez fait aussi, hein. Enfin, l'évolution, oui, que vous avez évolué, que vous avez avancé aussi. On parle d'accélération aussi, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mm. Alors, ici, et on est dans la matière aussi, hein. Alors, avec avec les murmures de Ganesh, on a eu deux cartes, hein. J'en ai demandé une, j'en ai eu deux. Alors, j'ai eu la carte de la sincérité, ouais, et j'ai eu la carte du nouveau départ. Ouais, nouveau départ. Donc, c'est bien un nouveau cycle aussi, hein. On vous annonce un nouveau cycle. On vous demande d'être honnête avec vous-même aussi. Vous avez évolué aussi. Votre point de vue a évolué. Votre vision de la vie a évolué. Vos aspirations aussi hein, ont évolué. Et même, il y a du changement quant à vos désirs ou vos plans de carrière aussi. Euh, on peut avoir envie de faire quelque chose de différent aussi là. On vous demande d'être honnête avec vous-même et d'agir selon votre volonté divine, votre volonté intérieure, selon ce qui vibre à votre cœur aussi, hein. On vous dit aussi donc d'être honnête avec vous-même pour l'être aussi avec les autres. En étant honnête avec vous-même, en agissant et oui, en mettant en place les actions et en étant honnête, en communiquant aussi honnêtement, en fonction de vos valeurs profondes, vous offrez aussi aux autres la meilleure version de vous-même. Et en même temps, vous permettez à l'univers de vous transmettre les informations, les cadeaux, les signes qui correspondent à votre évolution aussi, qui correspondent à vos demandes. On vous demande aussi, vous voyez, d'être dans la réceptivité de ce qui vous correspond et d'entamer ce nouveau départ. D'accord? On parle de sincérité, vous êtes guidé, c'est comme si vous vous unifiez aussi, hein, quelque part. Vous retrouvez votre essence
personnel, votre essence divine, vous reconnectez à votre âme aussi, hein. C'est ce qu'on va vous demander pendant cette période, hein. C'est un conseil aussi de continuer cette élévation spirituelle aussi. Euh, on vous annonce un nouveau départ euh, qui correspond plus à vos attentes, d'accord? Euh, et qui annonce plus de sérénité et en plus d'abondance, de richesse. On vous dit d'être à l'écoute des messages que l'on vous envoie, à l'écoute des signes. On vous invite aussi à méditer, hein, à méditer, à communiquer avec vos guides également, hein. À rester centré aussi dans le cœur, hein. On parle d'ouverture du cœur aussi. Euh, Prise de conscience aussi, hein. Vous continuez, n'a plus envie de mentir ou plaire aux autres. On vous dit d'être honnête avec vous-même et que ça amorce un nouveau départ de toute façon. On vous invite à ne pas faire de résistance justement, hein. Lâchez prise, soyez honnête avec vous-même. Ouais. D'ailleurs, en deck, vous voyez, je vous parlais de spiritualité, d'élévation. On vous dit ici, on parle d'ouverture d'esprit et derrière d'intuition. Donc, d'être aussi à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, pensez souvent à vous recentrer pour être à l'écoute de votre intuition, pour recevoir les messages aussi, hein. Les guides communiquent à travers les intuitions aussi. Donc, soyez à l'écoute. D'accord? Les guides, les anges, ils vous transmettent aussi des messages à travers vos intuitions. Donc, important d'être centré et d'être à l'écoute. On vous parle d'ouverture d'esprit, hein. C'est comme si aussi avec la lune, c'est déjà l'intuition, on a cette ouverture d'esprit, cet éclairage fait sur ces richesses intérieures, hein, et qu'on va extérioriser, qu'on va partager aussi, hein. Partager aussi, d'accord? On parle d'ouverture d'esprit, hein. On passe à un nouveau cycle de toute façon. La pierre qui vous accompagne pour cette période, alors c'est le Larimar. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, elle est de couleur bleue. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est de couleur bleu ciel, bleu mer. Enfin, il y a plusieurs couleurs. En tout cas, c'est l'énergie du Larimar. D'accord? Ici, on va parler de l'eau, de l'élément eau, d'accord? On va parler aussi du chakra de la gorge, de communication. C'est la communication avec votre fort intérieur, avec votre guidance divine. C'est aussi la communication avec les autres. Et c'est aussi la communication avec tout ce qui, avec vos guides, avec avec les anges, c'est la communication avec vos guides, hein, c'est votre guidance divine aussi, hein. On va vous parler ici, cette pierre vous apporte aussi la sérénité. Elle vous invite aussi à être serein, calme face au changement, d'accord? Face au changement, elle va favoriser les bons contacts également. Okay. Bon contact, donc écoutez votre intuition, on va vous mettre les personnes et les situations qu'il faut pour avancer dans votre vie. Et en même temps, on va vous aider à communiquer clairement et à recevoir les messages aussi de l'univers, les messages de vos guides, à être plus à l'écoute et à communiquer clairement dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Ça vous invite aussi à la purification. On vous invite bien sûr, on parle de paix, on parle de calme. C'est comme si
des changements qui peuvent arriver rapidement aussi, un nouveau départ qui pointe son nez, qui peut être là rapidement. Et on vous dit de rester centré, de rester calme, d'accord? De savoir ce que vous voulez, de ne pas paniquer. Et s'il y a stress, peur, on vous dit éventuellement de libérer, de lâcher prise, de transmuter. Vous pouvez aussi aller à la plage, au bord d'un lac, écouter un ruisseau ou à la rivière en fonction d'où vous vous trouvez en fin de compte, hein, un courant d'eau. Éventuellement, vous pouvez faire aussi des méditations, hein, d'accord, les méditations avec le bruit de l'eau, hein, on trouve ça sur Internet aussi, qui peuvent vous aider, voilà, à évacuer le stress, à retrouver une sérénité, d'accord, à laisser couler tout le négatif et le transmuter en positif aussi, hein. Donc, communication, donc elle vous accompagne dans tout type de communication, d'accord? Orale, écrite, psychique. Ouais, communication intuitive. Ici, en deck, j'ai la carte l'épidolite, la lépidolite, d'accord? L'épidolite, qui vous parle de confiance et qui parle donc du chakra du troisième œil et du chakra couronne, pardon. Oui, j'allais dire coronal. Mais oui, c'est la même chose, c'est le chakra couronne. On vous parle, vous voyez ici, communication avec vos guides aussi, hein. On vous invite vraiment à essayer de vous recentrer le plus régulièrement possible pour rester serein et pour avoir votre guidance, pour avancer vers la bonne direction. Là, on vous envoie les messages, on vous dit d'être à l'écoute, donc de vous connecter à vos guides, d'accord, pour recevoir les messages. On vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'univers. Elle vous apporte la confiance, hein, confiance, courage, confiance en soi, confiance en l'univers. Vous invite à avoir la foi en fin de compte et de savoir que tout ce que vous pouvez vivre, et même si ça peut un peu secouer, il y a une raison à cela et on vous encourage à être positif, de savoir que les changements qui arrivent vont être positifs. Là, on me dit vos demandes ont été entendues, mais elles n'arrivent pas forcément de la manière dont vous voulez. Donc, lâchez prise et vous aurez, c'est comme si vous aurez plus que ce que vous avez demandé quelque part, hein. Donc, on invite bien sûr, hein, à vous connecter, à avoir confiance quant à vos ressentis, quant à vos intuitions, quant à ce que vous recevez, d'avoir confiance en vous, d'accord? Parce que ce sont des messages de vos guides, hein. Je vous invite vraiment à avoir confiance en vos intuitions. On vous invite à vous reconnecter à cette part divine qui vous guide dans tous les domaines de votre vie. On vous invite aussi à poser les questions, à communiquer avec vos guides. Ils vous enverront des signes, ils vous enverront la réponse. Ils vous montrent le chemin. Il y a une reliance qui se met en place, qui se renforce. Et il y a vraiment, vous voyez, cette évolution dont je vous parlais du taux vibratoire aussi. Vous allez de plus en plus pouvoir entendre vos guides, communiquer avec eux aussi. En tout cas, vous allez recevoir plus clairement leurs messages, de façon plus évidente. On a la communication là aussi, vous voyez. Donc, ayez confiance en vous aussi et dans les actions et dans les décisions que vous prenez aussi, hein.
Il y a changement, c'est pour un nouveau départ. Ayez confiance dans ce nouveau départ positif qui se met en place pour vous. Ok. Et oui, regardez ici avec les anges de l'Atlantide, je ne vous ai pas montré le deck. On a Uriel avec l'abondance. Ici, on vous parle vraiment d'abondance. C'est tant au niveau de la situation financière, matérielle, professionnelle, hein, qui va s'ancrer, quelque chose qui va vous apporter une stabilité de ce côté-là. Mais aussi, c'est l'abondance, c'est aussi au niveau de vos projets amoureux ou de vos... ou de votre spiritualité aussi pour certains, d'accord? Il y a cette notion d'ancrer, d'ancrage, d'accord? D'ancrage et pour du positif. Il y a quelque chose il y a un nouveau départ qui s'annonce dans l'abondance, d'accord? L'abondance générale, hein. Il y a vraiment, vous voyez, de belles lumières qui viennent à vous là. De belles idées et on est en train de briller. L'univers vous envoie plein de bénédictions là, hein. On vous demande de réceptionner et d'ancrer ces énergies, d'ancrer ces bénédictions parce qu'elle est bonne pour vous et elle est bonne pour les autres aussi. Alors. Quand je parle de méditation, on n'est pas obligé de rester assis, hein. Il y a plusieurs façons de méditer. Choisissez celle qui vous convient le mieux ou l'activité qui vous permet de vous mettre en mode réceptivité, qui vous permet de vous connecter à vos guides aussi, hein, d'accord? Alors, bon, bah, du coup, je vais vous montrer aussi le deck. Ah ben non, on n'y est pas encore. Mais bon, on m'en parle, je vous le montre. Ici, avec l'oracle des chakras, on a encore le chakra couronne. Voyez à quel point cette période est importante et vous connecte à l'univers, en fin de compte, hein. Il y a vraiment une élévation de votre taux vibratoire pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Il y a vraiment une prise de conscience, une élévation de conscience aussi qui se fait. Vous avez évolué, non? Alors, on va regarder maintenant un petit peu plus précisément ce qui se passe au niveau professionnel. Professionnel, matériel ou financière, hein, je les ai regroupés. Alors, nous avons eu la dame de denier. Vous voyez, c'est un petit peu aussi l'ange des finances, hein, d'accord? Il y a des cadeaux ben, je vous parle de cadeaux et regardez, on a le 6 de bâton aussi. Et oui, on a aussi l'empereur. Alors là, les taureaux, au niveau matériel, financier, professionnel, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Une récompense, hein, c'est une récompense du travail que vous avez fourni, des démarches que vous avez fournies quant à une recherche d'emploi, quant à des démarches administratives, hein, qui peut être en rapport aussi avec l'aspect matériel. En tout cas, ou financière, hein, il peut y avoir des prêts qui sont accordés là. On nous parle ici vraiment de cadeaux, d'accord, de choses qui se matérialisent. On parle de contrats, on parle d'actions. Alors, on passe à l'action. On parle ici donc de contrat de travail, de contrat de formation pour certains, avec un mentor, quelqu'un qui vous montre la voie aussi, qui vous prend un peu sous son aile, quelqu'un de protecteur aussi, qui va vous montrer comment exploiter. Alors là, on me parle vos capacités et comment aussi avancer dans la voie que vous avez choisie. On me parle de cadeaux, de bonnes nouvelles qui arrivent, de propositions donc d'emploi. On me parle d'ailleurs de signature d'emploi, de contrat de travail, pardon, oui, signature d'emploi, contrat de travail. Et on me parle aussi de cadeaux, hein. Vous pouvez recevoir aussi des cadeaux, des bonnes nouvelles, des prêts financiers qui sont accordés.
un bon relationnel également, d'accord? Un bon relationnel. Et là, c'est vraiment, on trouve une stabilité matérielle, financière, hein. On avance, on construit. Les projets, pour ceux qui sont indépendants et enfin, qui ont un projet, eh ben, il prend forme et vraiment, il se met en place là. Il se met en place et il se stabilise. Il amène la stabilité dans votre vie, hein, euh, avec une réussite à long terme. Pour certains, vraiment, il y a des CDI aussi, hein, des CDI qui arrivent. Euh, Alors, par contre, on me parle pour d'autres de contrats saisonniers. On me parle d'un contrat saisonnier, mais qui va ouvrir une porte. On me parle de quelqu'un comme une rencontre qui va se faire pendant ce contrat saisonnier et qui vous offrira une opportunité aussi, hein. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein. Donc de bons soutiens aussi, hein, de bons soutiens, donc plutôt quelque chose de stable. On va regarder la carte conseil. Alors, ici, on va me parler, oui, je vous ai dit, hein, des démarches, des signatures, des démarches administratives, hein, il y a des signatures, on met on place les choses là, hein, elles sont dans la matière, on acte, on ancre d'ailleurs, hein, on ancre. Il y a un nouveau départ, on commence une nouvelle activité, un nouvel emploi, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, et on est guidé, hein. On est guidé vers ce nouveau départ. Alors, on a eu la carte de la visualisation. Vous voyez, regardez ici quand même. Vous voyez, on parlait depuis tout à l'heure du chakra couronne, de l'ouverture d'esprit. Je vous parlais de méditation. Vous voyez, c'est aussi visualiser ce que vous avez envie de voir se matérialiser. D'accord? Envoyer de l'amour, envoyer des pensées positives, envoyer de bonnes intentions. On vous parle ici de manifester votre réussite aussi, hein. On parle de manifestation. On parle de la pensée créative. Créatrice ou créative, hein, je sais pas comment on dit. Ouais. Et on vous dit donc, on vous parle de visualisation pour matérialiser, en fin de compte, manifester ce que vous voulez dans votre vie. Et on vous parle de prendre conscience, hein, de cette énergie que vous avez, du pouvoir un peu du subtil, de la pensée. C'est comme si on prend conscience, hein, de tout ce qui est immatériel, subtil et l'impact qu'il peut avoir dans la matière. Là, on prend conscience et on l'utilise comme un outil pour, bien sûr, pour des choses positives, pour de belles réalisations. D'accord? On vous demande, voilà, de créer votre vie, hein, quelque part. On parle de créer votre vie. Et on vous dit de rester centré, quelles que soient les circonstances aussi, hein. Donc, du coup, ça vous dit aussi de croire, hein, en vos projets, hein. Vous voyez, ici, on a de toute façon la matérialisation qui se fait, hein. On ancre pour vraiment entamer un nouveau cycle dans votre situation professionnelle, matérielle et financière, hein. Ici, il y a aussi des signatures par rapport à l'immobilier, d'accord? Ça peut être aussi de la location, hein, mais il y a une amélioration de la situation, euh, une stabilisation au niveau de votre vie, hein, qui se met en place. Pour ceux qui recherchent un appartement, il y a signature de bail là, d'accord? Pour ceux qui sont dans un crédit immobilier, il y a le crédit qui est accordé. Il y a aussi des constructions qui se finalisent. Euh,
et il y a des contrats qui se signent. Voilà, on va passer à la sphère. C'est marrant, hein, regardez. Derrière, alors j'ai le chakra couronne comme je vous parlais tout à l'heure. Et derrière, j'ai encore la carte de la communication qui est très importante. D'accord? Et, et c'est bien les échanges. Hein. On parle bien de communication. On va vraiment vous mettre les personnes, les situations qu'il faut. Et on vous dit de communiquer clairement tant avec vos guides, avec l'univers, qu'avec vous-même, qu'avec vos interlocuteurs. Et d'avoir confiance aussi. Hein. De croire en vous et en vos projets. Alors, on va regarder la sphère sentimentale pour les célibataires. Ok. Alors, on a eu 4 cartes. Je vais vous les montrer. Alors, on a eu le valet de denier, le 10 d'épée à l'envers, le roi d'épée à l'endroit, et puis on a eu le 8 de bâton à l'endroit. D'accord? Alors déjà, pour les... ok. Alors, pour les célibataires, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent. En fin de compte, c'est comme si les célibataires, il y a eu toute une perte au niveau peut-être matériel, aussi sécurité, hein, d'accord? Euh, mm. C'est comme s'il y a eu une situation difficile. Ça peut être au niveau relationnel, mais aussi il y a la sphère financière qui ressort aussi. Ça a impacté vos finances. Et on s'est occupé à rétablir, ou on va s'occuper à rétablir cette situation. On va réussir à couper avec tout ce qui nous convient plus et qui nous tire vers le bas. On va trouver des solutions. On va trancher, on va couper avec un environnement avec des mauvaises habitudes ou des pensées aussi, ou avec un passé qui a énormément blessé, qui a fait perdre confiance en soi. Et là, on regagne cette confiance en soi. On retrouve l'estime de soi. On, euh, on retrouve l'estime de soi. On travaille à retrouver confiance en soi, mais parce qu'aussi ça passe au niveau des finances, hein, retrouver une stabilité financière qui permet aussi d'avoir une vie sociale, d'accord? Du coup, et d'avoir confiance en soi, en son potentiel. C'est vraiment une reprise de confiance en soi. On coupe avec tout ce qui, avec quelque chose de négatif, une énergie négative, que ce soit d'un environnement, d'une personne, d'un ex ou d'un lieu, d'un environnement, vraiment qui vous a vraiment tiré vers le bas en fin de compte, hein, qui vous a vraiment blessé. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est terminé. On a tranché avec ça parce qu'on n'en pouvait plus. Parce qu'on n'en pouvait plus. Euh, mm. C'est comme la fin, oui, il y a pu y avoir la fin d'une relation. C'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé, qui se retrouve célibataire aussi. Hein. On a tranché. Mais on a trouvé des solutions et on retrouve la sérénité. Du coup, on retrouve confiance en soi. On a fait un travail d'ailleurs sur soi là. Hein. Et on est dans de meilleures dispositions. On va soit vous l'avez fait, soit ça va être clarifié. Si vous êtes dans cette situation pénible, dites-vous qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ok? Sinon, le travail est en cours, vous l'avez déjà fait et ça va être porteur parce qu'on m'annonce ici quand même des opportunités de rencontre, des opportunités de sortie,
On reprend de l'énergie et on est dans de meilleures dispositions pour rencontrer quelqu'un. D'accord? Là, on a fait un travail aussi sur soi. Il y avait besoin de retrouver confiance en soi, de l'énergie en soi, de se reconstruire quelque part, hein. Et ça a été bénéfique, ce sera bénéfique parce que vraiment, vous allez réussir là. Et on a un cercle social qui se recrée, on a des sorties entre amis, de bonne communication et on est dans de meilleures dispositions pour faire une rencontre. On va regarder la carte conseil, c'est la boîte divine. Alors, je vais vous lire le petit message. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur papier, que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Pour ça, vous êtes encore en train de faire ce travail. On vous dit de lâcher prise, hein, de continuer à lâcher prise. Et on vous conseille d'ailleurs de remettre cette situation au divin, à la source. On vous demande aussi d'avoir foi, en fin de compte, hein, d'avoir foi, d'envoyer vos demandes et de lâcher prise, d'accord? D'avoir confiance, hein, on vous parlait, vous voyez, de communiquer avec vos guides, vos anges, et on vous parlait ici de confiance, d'accord? Donc d'avoir confiance dans le fait que tout va se passer pour le mieux. Qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, d'accord? C'est comme si vous avez souffert ici d'un partenaire ou d'une partenaire qui vous a tout pris et qui vous a trahi, qui vous a aussi blessé. Euh, et, et là, on vous dit que vous êtes en cours de guérison, que les choses vont changer. Il y a une évolution, il y a un nouveau départ qui se met en place. On vous dit de continuer à communiquer avec vos guides, ou on vous incite à le faire en tout cas, pour vous aider à trancher, à prendre les bonnes décisions et pour vous mettre dans de bonnes conditions ici, d'accord? Dans de bonnes énergies et pour recevoir les cadeaux que l'univers vous envoie. Parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a de belles rencontres qui arrivent pour vous. Pour l'instant, on est dans une phase quand même de ressourcement, ça se dit ça? Enfin, on se ressource et on est dans une phase aussi de purification. On continue à couper aussi tout ce qui correspond plus. Euh, ouais, on termine de finir avec une situation qui ne correspond plus pour aller pour aller vers l'avant, pour avancer en fin de compte, hein. Et là, on vous dit que vos guides sont prêts, hein, vos anges, vos guides, l'univers est prêt à vous aider à avancer et à vous offrir ce que vous méritez de meilleur. Et d'ailleurs, voyez, on parle ici de visualisation. On vous parlait aussi de sincérité, d'être honnête aussi avec vous-même. Pour ceux qui sont encore dans cette situation, on vous demande d'être honnête avec vous-même et de voir si ça vous correspond plus, de lâcher prise, d'accord? De lâcher prise parce que ça vous correspond plus. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a un nouveau départ qui se met en place et ça peut arriver rapidement. Euh, et de rester positive, hein, dans de belles énergies. Donc ça, c'est pour les célibataires. On est en voie de guérison, hein, je vous l'ai dit. Alors, pour les couples, donc on a eu le 3 de bâton, la reine d'épée et le magicien. Alors, juste là, hein, parce qu'on me dit ici que pour certains, vous avez été face à un partenaire un partenaire ou une partenaire très, comment dire, moi j'avais le mot, euh, limite cruel en fin de compte, hein, vraiment
très, très, ouais, qui ne pensait qu'à lui en plus, hein. Pour certains, c'était une relation perverse, narcissique aussi, hein. Donc, qui vraiment vous a détruit à petit feu. Et là, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous lâchez prise de tout ça. Vous ne laissez plus cette personne avoir cette emprise sur vous. Et on vous dit que vous n'êtes pas tout seul pour traverser cette épreuve et que vous allez réussir. D'accord? Il va y avoir des opportunités de rencontres, mais de belles rencontres. Donc, voilà. N'ayez pas peur des décisions, restez ferme. Prenez vos décisions et avancez vers ce nouveau départ. Ayez confiance, d'accord? Ayez confiance et continuez à croire en l'amour aussi, hein. Donc, je reviens sur les couples, pardon. Euh, pour les couples. Donc, on est sur le chakra racine, hein, vous voyez, on va ancrer quelque chose aussi. Alors, pour les couples, il y a, ma foi, il y a une bonne communication, d'accord? Une bonne communication, il y a des projets qui évoluent, la relation évolue aussi, elle passe à un stade supérieur. Euh, on a des projets ensemble, il y a des décisions à prendre et il faut prendre le temps de la réflexion. On vous dit de ne pas vous prendre la tête parce que les projets vont réussir et on vous dit que vous avez tout, toutes les clés en main, tout ce qu'il faut pour, euh, pour avancer dans vos projets, pour prendre un nouveau départ. Alors pour certains, il y a le fait d'organiser un mariage, une cérémonie ou des fiançailles. Euh, Ou bien aussi, on me parle de cérémonies en rapport avec la famille, hein. Ça peut être aussi des baptêmes, des anniversaires. Donc, en fin de compte, on est en train de réfléchir à des projets. Pour certains, c'est aussi le fait d'agrandir la famille, hein, d'accord? Pour d'autres aussi, on est, par exemple, alors, en fin de compte, on va pouvoir s'établir, hein. On attend, on va pouvoir avoir sa maison, on attend de pouvoir s'installer et on vous dit que ça arrive, de rester positif. On est en plein, on prend un nouveau départ, hein. On a aussi, pour certains, on travaille ensemble aussi, on met des projets en place. On vous dit de faire preuve de patience, de rester positif parce qu'il y a une belle réussite dans votre couple, une bonne communication. Euh, donc, on vous dit aussi donc d'avoir les idées claires. Euh, oui, de faire preuve de patience, hein, de ne pas vous prendre la tête. Les choses sont en train de se matérialiser en temps et en heure. Et on vous dit de rester positif avec cette carte. Alors voilà, justement, vous voyez. Alors, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Là, on vous dit vraiment que aussi, vous voyez, quand on vous dit de communiquer clairement, faites attention à, il y a une élévation de votre taux vibratoire, il y a une élévation de votre énergie là. Et du coup, faites attention à ce que vous envoyez à l'univers. OK? On vous dit d'être positif justement pour envoyer que des, des pensées positives pour pouvoir matérialiser vos projets. Donc, ça reprend ce que je vous disais pour certains, c'est au niveau d'une maison. Pour d'autres, ça va être vraiment avoir monter un projet professionnel ensemble. On attend parce qu'il y a de l'administratif à faire. On attend le local. Donc, on est vraiment, mais on a toutes les compétences qu'il faut. On attend vraiment de mettre en place les choses pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir exercer. Pour d'autres, c'est aussi, comme je vous dis, hein, la famille, le foyer. On a envie d'enfants. On vous dit de persévérer, hein, on vous dit de rester positif et de lâcher prise aussi. D'accord? De lâcher prise des peurs
et, et que ça va se matérialiser. Là, c'est vraiment de rester dans un état positif pour que vos projets, quels qu'ils soient dans votre couple, se mettent en place, se matérialisent dans les meilleures conditions possibles pour prendre ce nouveau départ. Parce qu'on entend bien un nouveau départ. Hein. Oui, un nouveau départ. Pour ceux qui ont un projet bébé, ça va se mettre en route. Pour ceux qui projet maison, ça va se faire également. Et projet carrière également. Donc là, je me répète un peu, je pense. Donc voilà, donc tout va bien ici. Hein. Ne vous prenez pas la tête dans le couple juste pour des, voilà, pour des retards ou quoi. Restez positif, restez soudés et avancez ensemble. Mais c'est ce que vous faites de toute façon. Hein. Ayez les idées claires. On va regarder les relations flamme jumelle, âme sœur. Alors, je les ai eu comme ça. Le 8 pas de denier, le 8 d'épée, c'est pas la même chose. Hein. Le 5 de denier. Et puis, on a eu le monde. D'accord? Je vais vous montrer tout de suite les cartes conseils. J'en ai eu deux qui sont tombées. D'accord? On a eu la carte du lâcher prise. Et on a eu la carte de balayer les peurs. Alors, ici, pour ceux qui sont dans ces parcours de flamme jumelle, âme sœur, donc dans les relations sacrées, on vous dit en fin de compte, on vous conseille. Là, pour certains, on est dans le déni, d'accord? On veut rejeter le lien et parce qu'on se sent justement seul, d'accord? Donc, parce qu'on se sent seul, on rejette un petit peu on veut tirer un trait sur la relation parce qu'on se sent seul, parce qu'on a un peu ras-le-bol d'attendre, qu'on attend le changement, qu'on attend, on attend, et ça se fait pas. Et justement, on vous dit de lâcher prise, d'accord? On vous dit de lâcher prise et d'avancer sur votre chemin de vie, d'avancer dans vos projets. On vous dit d'être dans une phase aussi d'acceptation par rapport à la situation, d'accord? S'il y a énergie tierce, là, on vous dit vraiment d'être dans l'acceptation et de continuer à faire votre travail sur vous-même, d'accord? D'être honnête avec vous-même, de continuer votre travail d'élévation spirituelle, d'élévation de votre taux vibratoire, de vous affirmer aussi. On vous dit de ne pas attendre de l'autre qui vous comble en fin de compte. Soyez dans votre complétude. Là, on vous encourage aussi à avancer sur votre projet, sur le côté des finances, sur le côté de votre réalisation pour retrouver une certaine stabilité, une confiance en soi. Pour favoriser votre bien-être aussi, hein, pour ensuite aller vers cette complétude, pour être dans de meilleures énergies et pour favoriser justement l'évolution de votre relation sacrée. Ok? On vous dit d'avancer. Là, vraiment, c'est comme si on vous dit de ne pas attendre. Pour certains, vous n'attendez pas. Mais là, si je sens cette souffrance ici encore, c'est que certains sont quand même dans l'attente, Donc, on vous dit de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente inactive, mais d'être dans l'attente active, de prendre conscience. De toute façon, le lien d'amour, il est là, ce lien sacré, il est là. On ne peut pas le couper, mais on peut quand même avancer, d'accord? Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de l'autre. On vous dit qu'il y aura changement, mais pour cela, continuez à avancer, continuez à vous réaliser professionnellement, spirituellement, continuez à communiquer avec vos guides, ils vous montrent la voie. On vous dit que vous évoluez, il y a une énergie d'évolution, on vous dit de suivre le courant, d'accord? De suivre le courant énergétique.
Et aussi, on vous encourage à ne pas rester dans l'isolement, hein. Attention à ne pas vous isoler de la vie sociale et des relations, du relationnel, hein. Et là, on vous dit travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. D'accord? Donc, lâcher prise, on vous envoie des signes, des synchronicités. N'ayez plus de doute aussi dans le fait que vous êtes dans cette relation. Et on vous dit d'avoir la foi, mais surtout, n'attendez pas, avancez. Avancez. OK? Et là, oui, avancer vers votre mission de vie aussi, avancer vers votre réalisation, d'accord? Pour justement des retrouvailles, pour un accomplissement. En même temps, on vous dit qu'il est important aussi de vous unir et de retrouver ce rayonnement en vous-même aussi, hein, la joie de vivre. Ok. Alors, et bien sûr, donc on vous demande de balayer les peurs, on vous dit de travailler avec les archanges, Michael et Raphaël aussi, d'accord? Pour balayer les peurs qui s'accrochent à vous, à votre entourage, à la situation également, d'accord? Et pour vous aider à guérir hein, les blessures d'âme, d'accord? Il y a encore à travailler aussi sur l'ouverture du cœur. On me parle de pardon aussi, hein. Pour certains, il y a un travail sur le pardon aussi à faire. Euh, et en plus, c'est en rapport avec votre cheminement aussi, hein. C'est pas uniquement en rapport avec votre jumeau, c'est aussi en rapport avec votre cheminement. Donc, dans votre entourage aussi, on me parle. Pour certains, c'est dans l'entourage familial. En fin de compte, il faut vraiment être dans de belles énergies positives, être dans une compassion, continuer. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Là, c'est un conseil pour que vous puissiez continuer à avancer dans la bonne voie pour être heureux. D'accord? Heureux. Et de toute façon, ça passe par c'est votre chemin, c'est le cheminement que vous avez choisi pour vous accomplir. D'accord? Ensuite, vous avez libre choix de ce que vous voulez faire, mais en tout cas, gardez la foi. Gardez la foi et restez dans de belles énergies. Continuez à avancer, hein, à vous réaliser. Euh, pour d'autres, on me parle ici d'accomplissement, d'accord? Et en plus, je reviens ici, on vous dit qu'en ayant cette attitude, vous allez entrer dans un nouveau cycle, d'accord? Vous allez pouvoir commencer à récolter ce que vous avez semé. Donc, continuez à vous élever, ok? C'est, vous allez sortir de ce sentiment pénible et de douleur ou de souffrance aussi que vous ressentez, d'incompréhension, de solitude. Là, vous allez sortir de ça et vous allez passer à un nouveau stade, d'accord? Donc vraiment, continuez à travailler dans l'amour, dans la compassion. Connectez-vous à vos guides, connectez-vous à la source aussi, hein. On parle aussi de purification pour trouver votre place sur Gaïa. D'accord? Votre place en tant que dans votre entièreté aussi, hein, d'accord? Voilà. Et l'alignement est très important. Recentrez-vous quand ça ne va pas, hein. Je sais plus où je l'ai vu. Vous voyez, on parlait de méditation ici, hein. Recentrez-vous. Connectez à vos guides. Demandez-leur de vous aider. Ok? Pour d'autres, ici, on vous parle aussi d'accomplissement, donc de retrouvailles, de réunions, euh, de festivités aussi. On parle de bonheur et on parle aussi de voyage ensemble. On parle de voyage et on parle aussi donc de changement, d'un nouveau cycle qui va se mettre en place. Et on parle aussi de mission d'âme. D'accord? D'où les déplacements peut-être également, hein.
Donc là, on parle de réunion, hein. On organise et avec la carte balayer les peurs et la carte lâcher prise aussi, hein. On vous dit de ne pas avoir peur du renouveau qui arrive, hein, quant à cette relation, parce qu'on en a beaucoup souffert, justement, vous voyez, comme ceux qui en sont encore à ce stade. On en a beaucoup souffert avant d'arriver à cette situation. Et c'est vrai que ça peut encore soulever des peurs, ça peut encore réveiller quelques blessures du passé. On vous demande de transmuter, d'accord? De transmuter, de rester positif, de communiquer avec vos guides, de vous connecter à la source, d'avoir la foi et, et de travailler main dans la main avec aussi les archanges Michael et Raphaël pour vous aider à matérialiser cette union et pour vous aider dans votre mission d'âme. Ici, on parle de retrouvailles, de moments heureux aussi, hein. Pour certains, on va faire des voyages. Pour d'autres, c'est le jumeau aussi qui entame un voyage enfin un déplacement ou voyage pour vous retrouver aussi, hein. Il y a des retrouvailles. Ici aussi, pour certains, il y a une notion de distance, hein, je ne l'ai pas dit, mais on est loin, on se sent seul aussi parce qu'on est loin de... Il peut y avoir une notion de distance géographique, kilomètre, hein, kilométrique, pardon, aussi. Et là, il y a un rapprochement, hein, il y a un rapprochement. On vous dit de lâcher prise, hein, des résistances, de vous aligner et de suivre le courant des énergies qui annoncent ce renouveau, qui vous annonce un nouveau départ. Vous y êtes là, hein. On va le matérialiser. On vous dit aussi que vous êtes bien en présence, hein, de votre âme jumelle ou de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. D'accord? Euh, ouais. Donc là, c'est vraiment en fonction d'où vous en êtes dans votre parcours. Quoi qu'il en soit, dans les deux situations, enfin dans les situations que j'ai évoquées, on vous annonce un changement. Donc, pour certains, on envisage, oui, une vie commune ou en tout cas une mise une réunion, une mise en couple, hein, que l'on décide de vivre dans le même appartement, dans la même maison ou pas, quel que soit le format que vous choisissez, mais on nous annonce ici la réunion quand même, hein. Et on vous dit que votre relation passe à un nouveau stade supérieur, que les choses vont s'accélérer, hein. Et en plus que vous allez ancrer sur Gaïa cette nouvelle énergie, d'accord, de lien sacré, cette troisième énergie que l'on forme. Et on vous parle bien de nouveau départ. On vous dit d'avoir confiance, d'accord, et, euh, et de rester connecté. De toute façon, vous êtes connecté là, hein. Et on vous dit que la communication sera importante avec vos guides parce qu'ils vous orientent aussi pour la suite. Ok? Voilà. Donc, lâchez prise, quel qu'en soit l'endroit où vous en êtes sur votre parcours. Lâchez prise des peurs, balayez les peurs également, d'accord? Lâchez prise aussi de tout ce qui vous correspond plus, de tout ce qui vous attache au passé et qui vous empêche de vous élever. Et on vous dit de balayer les peurs, d'accord? De transmuter. Vous avez maintenant les outils pour matérialiser ce que vous voulez. Vous avez déjà bien avancé, d'accord? Vous avez, on dit les outils, vous avez aussi acquis un certain bagage spirituel qui vous donne suffisamment d'ouverture d'esprit pour transmuter, pour vous élever, d'accord? Donc, utilisez-les. Connectez-vous à vos guides, ils vous orientent. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Guidance générale, hein, ne prenez que ce qui vibre à votre cœur avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations. Si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, c'est gratuit. Et à activer la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, hein.
Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et belle période à vous.